Bonjour, très heureux de nous retrouver pour méditer les textes de ce 33e dimanche du temps ordinaire pour le dimanche 19 novembre. Quel talent! Par ces mots s'exprime l'admiration qu'on porte à une personne particulièrement douée. Ce dimanche, Dieu nous parle aussi de talent. Mais cela n'a rien à voir car les talents que, dans l'Évangile, le Seigneur confie à 3 de ses serviteurs sont une belle somme d'argent. Elle est le symbole des dons qu'il nous fait, de la grâce reçue par chacun et qu'il nous faut faire fructifier. C'est aussi ce que nous fait découvrir la première lecture avec le portrait de la femme idéale selon la sagesse biblique. Elle sait mettre en œuvre ses qualités pour faire le bonheur de son entourage. Dépassons ce qui pourrait nous paraître aujourd'hui désuet dans ce portrait pour chercher en quoi il est bien actuel. Quant à Paul, il invite à veiller dans la nuit en attendant le retour du Seigneur. Que la parole du Seigneur nous tienne donc en éveil pour nous faire porter du fruit. Découvrons d'abord la première lecture de ce dimanche. Le livre des Proverbes s'est constitué peu à peu au long de l'histoire d'Israël. Il est fort probable que les proverbes rassemblés ici aient été empruntés à d'autres sagesses comme en Égypte ou en Mésopotamie. Mais beaucoup datent de l'époque de Salomon, modèle du roi sage selon le cœur de Dieu. Le livre des Proverbes a été mis en forme plus tard, après l'exil à Babylone. Et c'est à cette époque que le portrait de la femme idéale a été ajouté en conclusion du livre. Nous ne lisons qu'une petite sélection du chapitre 31 des Proverbes, les versets 13 à 16, 19-20 et 30-31. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Quel modèle de sagesse que cette femme idéale pour son époque. Elle est digne de confiance et courageuse, elle fait le bonheur de son époux. Non seulement elle prend soin de sa famille, mais elle est même généreuse envers les plus pauvres. Sa sagesse prend sa source dans la crainte du Seigneur. Cette crainte n'est pas la peur de Dieu, mais l'expression d'une foi profonde en lui. On dirait aujourd'hui qu'elle met en cohérence sa vie humaine et sa foi. Mais comment lire cette page aujourd'hui autrement qu'une exhortation morale qu'un regard superficiel pourrait croire démodé? En faisant de cette femme la figure de l'humanité, l'épouse idéale appelée à faire la joie de son Créateur. On aimerait que l'Église sache mieux mettre en œuvre la bonne nouvelle qu'elle annonce, qu'elle soit comme une perle précieuse aux yeux du Seigneur. On aimerait encore qu'elle fasse la joie de Dieu et qu'on reconnaisse en elle les fruits de son travail. C'est bien cela que Jésus demande à ses disciples dans l'évangile de ce dimanche. Et découvrons maintenant la deuxième lecture. Nous achevons ce dimanche la lecture de la première lettre aux Thessaloniciens. Paul vient de réconforter ses amis en les assurant que la résurrection est promise par le Christ à ceux qui meurent. Il ouvre la conclusion de sa lettre en les invitant à rester vigilants et le cœur en attente, car le Seigneur vient. On retrouve donc le message de l'évangile de dimanche dernier. Veillez donc, car vous ne le savez ni le jour ni l'heure. Cette deuxième lecture se trouve au chapitre 5 de la première lettre aux Thessaloniciens, les versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte.
ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Dans l'Évangile entendu dimanche dernier, Jésus racontait ce repas des noces où sont invitées des jeunes filles, les unes prévoyantes, les autres étant tête en l'air. Paul, à son tour, appelle à veiller, parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur viendra. Comme dans l'Évangile de Matthieu, c'est dans la nuit que se vit l'attente. Ici, l'image n'est pas celle des noces, et l'absence de l'époux qui se fait attendre. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, nous dit-il. Le jour du Seigneur, expression déjà présente dans le Premier Testament, décrit la venue imminente du Christ en gloire, sa manifestation définitive au dernier jour. Toute l'histoire de l'humanité est attente de ce jour, et nous vivons cette attente dans les douleurs d'un enfantement. On peut vivre ces derniers temps où nous sommes dans l'illusion et l'insouciance. Or, il nous faut la vivre dans la vigilance pour ne pas nous laisser surprendre. Car en vérité, n'est-ce pas à notre mort que surgit pour chacun comme un voleur le jour du Seigneur? Il nous faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Soyons vigilants, nous redit saint Paul. Découvrons maintenant l'Évangile de ce dimanche. Nous continuons la lecture du chapitre 25 que nous achèverons avec la parabole du jugement dernier dimanche prochain pour la fête du Christ roi. Cette semaine, c'est une autre parabole que nous méditons, la parabole des talents. Attention, les talents, ce ne sont pas les qualités naturelles d'une personne, c'est une belle somme d'argent qui équivalait à 15 années de salaire d'un ouvrier. Du chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, nous lisons les versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est une vraie fortune que Dieu confie à ses 3 serviteurs. Le Seigneur ne confie pas ses richesses de manière égale entre tous. L'importance de ces dons varie pour chacun. Saint Paul a écrit aux Corinthiens « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. » Dieu est à l'origine.
C'est bien de lui, de son Esprit Saint, que viennent les dons que chacun est appelé à développer selon ce qu'il a reçu du Seigneur. Le Maître est parti, et son retour se fait attendre. Ce n'est que longtemps après qu'il revient pour qu'on lui rende des comptes. Entre-temps, chacun des serviteurs a dû gérer les biens confiés. Les 2 premiers ont été entreprenants, ils ont pris des initiatives, ils ont porté du fruit, comme dans la parabole du grain semé dans la bonne terre, au chapitre 13 de Matthieu, versets 3 à 9. Mais le 3e s'est montré bien timoré. Il a eu peur, il a enfoui son trésor et le voilà stérile. Comme le figuier desséché, il ne portera plus jamais de fruits. Jésus raconte cette parabole au chapitre 21 de Matthieu, les versets 18 à 22. La justice divine pourrait bien nous choquer. Elle est renversante. Le dernier se trouve dépouillé et exclu du royaume, quand les 2 autres sont récompensés, et ses biens sont confiés aux plus riches. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas se calfeutrer en enfouissant les dons de la grâce, mais c'est oser agir en prenant des risques. Comme la femme idéale, c'est dans le réel de l'existence que se vérifie la solidité de notre foi. Il faut l'investir sans avoir peur.